Bien, bonjour à tous. En fait, on va donc faire ce cours en distanciel, hein, asynchrone, comme on dit maintenant. C'est paradoxal pour un distanciel asynchrone d'ailleurs que de faire un cours qui est consacré au temps. La mesure du temps. Mesurer le temps, aujourd'hui on parle du calendrier. Au Moyen Âge, on parlait plutôt du compute, ça veut dire la même chose, hein, c'est compter le temps. C'est un problème de logique de comptable, hein, de combien de temps a pu s'écouler. Et surtout, c'est un problème en fait de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'astrophysique et de ce qu'on appelait au Moyen Âge l'astrologie, c'est-à-dire le discours sur les astres. Parce qu'en réalité, et c'est un peu ce que je vais vous expliquer dans cette espèce d'introduction que je fais là, en réalité, compter le temps, c'est regarder les astres et voir comment les astres fonctionnent. Aujourd'hui, ce qu'on appelle trouver l'astronomie. L'astronomie, c'est-à-dire les règles qui commandent les astres, qui font que, par exemple, la Terre, tourne autour, du soleil, pendant 365-23 jours. Voilà, c'est ça l'astronomie. Au Moyen Âge, on n'est pas en mesure de faire de l'astronomie au sens où on n'a pas les outils mathématiques, physiques pour avoir un calcul très précis. Mais on peut du moins parler des astres, hein, d'où cette expression astro logi le logos, logos c'est le discours en grec, hein, l'astrologie c'est le discours sur les astres. Ce ne sont pas les bêtises d'aujourd'hui sur les horoscopes, hein, c'est un discours savant, hein, sur comment les astres fonctionnent les uns par rapport aux autres et par là même comment on va compter le temps. Ce compute, cette astrologie savante, les 2 sont identiques, hein. Ce compute médiéval, en fait, il fait partie aujourd'hui, son étude fait partie de ce qu'on appelle la diplomatique. En diplomatique, il y a une étude, une place importante qui est faite, au calendrier puisque, nous en avons les traces. Les actes sont datés, hein, et la datation de l'acte, c'est comment il se situe par rapport, en fait, au mouvement des astres. J'aurai l'occasion, de vous en parler. Et tout cela, évidemment, peut, se faire à travers mon cours. Ça peut aussi, se faire à travers, une petite, bibliographie. Je vous donne juste 2 petits éléments. Le premier, c'est un livre. En général, je donne toujours des livres récents. Là, une fois n'est pas coutume, je vais vous donner un très vieux manuel de diplomatique, mais toujours, fort utile. C'est le manuel d'Arthur Giry, professeur à l'école des Chartes, publié en 1894, qui a l'avantage de se trouver partout sur internet. Il est, en PDF, bon, on peut donc, l'avoir, c'est un gros livre, hein, en fait, qui comporte beaucoup de chapitres diplomatiques, dont un chapitre sur, le calendrier. On peut aussi utiliser aujourd'hui des sites pour, trouver, convertir les dates médiévales, en dates d'aujourd'hui. Pour le dire autrement, au Moyen Âge, par exemple, on aurait dit: «Je suis, je ne sais pas, le 12 des calendes de février, le 2 de l'année de l'indiction, le 18e jour de la lune». Bon, tout ça est difficile à traduire aujourd'hui. Aujourd'hui, on traduira, par exemple, je suis le mardi 22 janvier. Bon, ceci étant, on a des sites qui permettent de faire ça très simplement. Sur le site de l'IRHT, l'Institut de recherche d'histoire des textes, qui est le plus grand institut CNRS en histoire médiévale, on a différents outils et un outil qui s'appelle Millésimo. Millésimo, c'est-à-dire le millième, ou autrement le millésime, hein, la date de l'année. Et dans Millésimo, on peut mettre les dates médiévales, le 12 des calendes de février, par exemple, et il vous transcrit ça en date contemporaine, tout à fait facile à dégager. Bon, alors je vous dis un petit mot enfin, pour terminer cette introduction, parce qu'on va faire le cours en plusieurs petites vidéos, c'est plus facile à passer à télécharger tout ça. Je vous dis un mot enfin sur, un élément qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que ce que les hommes Moyen Âge appellent le compute n'est autre que ce que nous appelons aujourd'hui l'astrophysique. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose, puisque bon, de toute manière, aujourd'hui, on le sait, hein, le temps, ça n'est rien d'autre que l'organisation, en quelque sorte, de l'espace sidéral, hein, que l'espace
l'espace sidéral, spatial, si vous voulez, qui se dilate et qui crée en fait, crée le temps. Alors on ne le sait pas comme ça, on n'a pas Einstein au Moyen Âge, mais on sait en revanche que le temps est lié aux astres. Sans les astres, il n'y a pas de temps, hein. Si j'ai des années, c'est parce que le soleil tourne autour, parce que la Terre, pardon, tourne autour du soleil. Si des jours, c'est parce que la Terre, tourne sur elle-même et cetera. Bon, on le sait et en plus, on l'affirme comme un dogme religieux, parce que pour nous, c'est une chose extraordinaire de la nature, hein. Mais les choses extraordinaires de la nature, dans les sociétés anciennes, et en particulier dans les sociétés bibliques, ce sont des choses qui ont été créées par Dieu. Et donc ça fascine très fortement les hommes du Moyen Âge qui essaient en fait de regarder les astres parce qu'ils pensent que les astres ont été faits par Dieu et que comprendre en fait les règles des astres, ça serait comprendre en fait la machine divine, hein. D'où l'importance du discours sur les astres, l'importance de l'astrologie, parce que l'astrologie nous permet, si vous voulez, de connaître non seulement le temps, mais aussi de comprendre l'intention de Dieu, celui en fait qui met en mouvement les astres et qui donne des plans qui sont compliqués à comprendre quand regarde les étoiles, mais au fond, des plans qui sont clés pour comprendre quelle est l'idée de Dieu, pourquoi il nous a créés. Et de ce point de vue, le compute est une science sacrée, parce que comprendre l'articulation des saisons, c'est comprendre un peu beaucoup de choses, en fait, en tout cas du plan de Dieu. C'est quelque chose d'ailleurs qui est affirmé dans les textes. Je prends l'exemple, par exemple de la Bible, dans le livre de la Genèse, il y a écrit: «Dieu dit», au moment où il crée le monde, «qu'il y ait des luminaires», le soleil et la lune, si vous préférez, dans l'étendue des cieux, pour séparer le jour et la nuit. Si Dieu a créé le soleil, si Dieu a créé la lune, c'est parce qu'il veut qu'il y ait un temps pour le soleil, c'est-à-dire un jour, et un temps pour la lune, c'est-à-dire une nuit, hein. Le jour et la nuit, en fait, marquent, hein, le temps de la journée. Bon, par ailleurs, rajoute la Genèse, ils serviront aussi de signes pour marquer les saisons, hein. C'est, l'ampleur du soleil, sa position à l'intérieur de l'espace et sa position par rapport à la Terre qui vont expliquer les saisons, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, et cetera, ceux qui marquent le jour, mais aussi qui marquent les années, puisque c'est le fait que le soleil, que la Terre tourne autour du soleil qui crée donc l'année. Même chose aussi dans le psaume 104, verset 19, l'Éternel a fait la lune pour marquer les temps, ainsi que le soleil qui connaît l'heure de son déclin, hein. Là aussi, c'est exactement en fait, la même logique, hein. L'Éternel a créé la lune pour marquer les temps, parce que la lune, nous en parlerons plus tard, c'est ce qui marque le mois. Il a créé le soleil qui connaît l'heure de son déclin, parce que le soleil, en fait, passe son temps à décliner quand la nuit arrive, mais aussi quand, par exemple, l'hiver arrive avant de renaître pour une nouvelle journée ou de renaître pour un nouveau printemps, un nouvel été. Le Coran ne dit pas autre chose et c'est logique puisque le Coran finalement n'est qu'un livre biblique en dernière analyse. C'est lui, c'est Dieu qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté, hein. C'est la même chose que la Genèse en fait, hein. Il y a 2 luminaires, la lumière et la clarté, le soleil et la lune. C'est lui, c'est Dieu, qui a déterminé les phases de celle-ci, les phases de la lune, afin que vous puissiez dénombrer les années et calculer la durée du temps, hein. C'est en dénombrant les lunes que l'on va créer une année, qui dans l'islam est une année lunaire, nous reviendrons dessus, et donc pouvoir calculer la durée du temps qui s'écoule. Bon, pareil aussi sur le dernier verset que je vous montre ici, c'est encore un verset du Coran, deuxième sourate, verset 5. Dieu s'adresse aux prophètes, on t'interroge sur une nouvelle lune, hein, dis-leur, ce sont des moyens pour les hommes de mesurer le temps. Si Dieu a donné des lunes, on le sait en islam, les lunes c'est ce qui mesure les mois, hein, de l'année, et aussi pour déterminer l'époque du pèlerinage, puisqu'on a la lune du pèlerinage, hein, la lune qui indique qu'il est temps de partir à la Mecque, du moins pour ceux
qui en ont la possibilité. Voilà, j'arrête sur, ce petit enseignement, cette petite introduction au cours et je vous propose qu'on se retrouve dans la vidéo suivante.